des belles pages, comme les pages moins reluisantes de l'histoire de l'Église. Tout ça, ça fait partie du paquet mondialisation. Ok, alors, chers téléspectateurs, j'ai à mon compte 10 préoccupations. Les 10 préoccupations que je coupe tout de suite en questionnaire. Première question, monsieur Labbé. L'architecte de l'univers, dans son idée de balkaniser le monde, pourquoi l'homme a attendu si longtemps pour décréter son opiniâtreté de faire du monde un village planétaire? N'est-ce pas, monsieur Labbé, par le fait de l'échec sur ces différentes tentatives au moyen de ces religions et sciences? Bon, je ne sais pas très bien situer la question, mais je commence par me demander si nous sommes en science ou en religion. Alors, c'est ça. Si vous me posez la question, je vais répondre comme prêtre théologien ou comme avec les éléments de la science. L'un et l'autre. Quand vous dites l'architecte du monde, c'est qui? Moi, comme prêtre, comme théologien, je vous dirais très bien. Je vais essayer. C'est qui? Dieu. Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je dis Dieu. Mais quand on sait ce que disent les scientifiques aujourd'hui, de quelle manière le monde aurait commencé, je ne sais pas si vous voulez que je réponde en scientifique ou de toute façon pour moi, c'est encore Dieu qui donne l'intelligence aux scientifiques pour pouvoir faire remonter jusqu'à ce point-là. Autre chose. Vous croyez que balkaniser signifie quoi? Signifie diviser. Et cet architecte-là a conçu le monde dans l'idée de diviser, de balkaniser? Je ne sais pas. Parce qu'il y a déjà des pays, c'est une sorte de balkanisation. Il y a des pays, des nations. Oui. C'est un processus de migration, migration et migration. Quand on vous dit par exemple, d'après les paléontologues, le premier homme sur la Terre c'est revenu de la Terre africaine. Ça, ce sont les paléontologues. Ça ne ressemble pas à ce que disent les autres, dans la région de l'Éthiopie. Et qu'à partir de cet endroit-là, les gens se sont essaimés un peu partout. Même dans la Bible, à partir d'Adam et Ève, on sait comment on est parti. Dans ce sens-là, je vous dis entre parenthèses, je ne dis pas manière des parenthèses, nous sommes tous nés de l'inceste. Tous adultères. L'inceste est parce qu'on a des parents. De ce côté-là. Alors, je dis que je ne sais pas si l'idée fondamentale était de balkaniser. Non, mais l'homme est un être d'ailleurs. C'est-à-dire qui vit toujours en dehors de lui-même, qui sort de lui-même. Et ce souci-là d'aller vers ailleurs qui a fait que, notamment aujourd'hui, il y a autant de continents que les gens sont déplacés, soit par souci, soit par nécessité de survie. Mais, à mon avis, la géographie et l'histoire expliquent beaucoup ce qui est arrivé, et ça ne devrait pas être un souci fondamental de qui est celui que vous appelez l'architecte du monde qui a voulu balkaniser. Et puis, bien sûr, c'est très bien qu'on soit différent, parce que la différence enrichit. On évite, l'homogénéité est appauvrissante, mais la différence enrichit. Et le fait qu'il y ait autant de cultures, autant de différences, c'est ce qui fait la diversité et la richesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes sur la Terre dans le milliard d'individus, plusieurs milliards aujourd'hui. Et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il n'y a pas deux personnes identiques. Malgré l'impression que cela peut donner, les gens les plus différents, ce sont les jumeaux. Donc, c'est là qu'il est architecte à sa manière et vraiment spécial. Il n'y a pas de photo. La deuxième, le christianisme entendu comme croyance a un messie qui a une grosse part dans la spiritualité et l'humanité. Peut-elle
arriver à la concrétisation de cet idéal, cette spiritualité, cet idéal qu'est la mondialisation? Si oui ou non, en proposant quel schéma dès lors combattu ou mal compris? Non, pas question. La mondialisation n'est pas l'idéal du christianisme. Non, ce n'est pas ça. Le christianisme a son Messie, comme beaucoup d'autres doctrines ont les leurs. Nous, on a notre Messie. Et notre Messie n'est pas venu pour la mondialisation. C'était pas ça. Il est venu pour autre chose. Je suis venu sauver le monde. Je suis venu pour la vérité. Sauver le monde. Le monde. Oui, mais sauver le monde, apporter le salut, ce n'est pas mondialisé. Et de toute façon, il n'a pas dit que tout le monde sera sauvé. Et quand il est dit la fraternité universelle. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose que la mondialisation. C'est autre chose que la mondialisation. Parce que nous sommes là sur deux dimensions différentes. Il y a la dimension de l'idéal, que tous sont frères, parce que tous nous disons notre Père, on a un Père commun. Et la dimension de la mondialisation qui est une espèce de concentration. De concentration, ce n'est pas. On doit être frère de quelqu'un qui est à 2-3 000 km d'ici, sans qu'on se voit, sans qu'on se touche, sans qu'on se parle. On est frère en humanité. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Alors, on est frère en religion ou on est frère en humanité, dans la mesure où on partage la même humanité. C'est ça. Donc, je ne suis pas sûr que le Messie du christianisme serait venu, avait eu pour mission la mondialisation. Non, rien, c'est pas ça. La mondialisation est un concept peut-être nouveau, la réalité a toujours été ancienne. Et c'est dans sa nouveauté de concept qu'il y a des épaisseurs nouvelles. Tout à l'heure, j'ai commencé par discerner ce qu'on appelle la globalisation de la mondialisation. Et la globalisation a beaucoup d'inconvénients. Et il faut sans doute qu'il y ait des gens qui tirent la sonnette d'alarme pour pouvoir arrêter. Et plutôt juguler ça, mettre de l'éthique. Éthique, comme certains disent, sur les étiquettes. Donc, la démarche de la mondialisation, en revanche, est une démarche qui fait que, par notamment le concours de médias et de la technoscience aujourd'hui, le monde est devenu petit, très petit. On parle du village humanitaire. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un village, mais dans la mesure où moi j'habite à Binza, par exemple, il y a des nouvelles de Binza que je ne connais pas, et ce qui s'est passé à Washington, 5 minutes après, je le sais. Ça fait partie des paradoxes. Donc on est braqué dans quelque part. Il y a mon voisin à 10 mètres de chez moi. Une importante, je sais, parfois je peux savoir ce qui s'est passé en Binza à partir de RFI. Et RFI m'avait me le dire. Donc ce qui s'est passé en Binza, RFI ou radio, je ne sais pas lequel va me le dire, mais avec leur sauce, avec leur accent. C'est là encore que, en fait, la mondialisation est un projet qui ne sera jamais achevé. Une question pour épicer un peu ce que vous venez de dire. Concentration, n'est-ce pas aussi compénétration? Lorsqu'on est concentré sur quelque chose, on est distrait sur ça. Donc ça dépend de ce qu'on a comme aussi. Quand on dit par exemple des philosophes que ce sont des gens qui n'ont pas des pieds sur terre, qui n'ont pas, c'est parce qu'ils sont concentrés sur quelque chose. Il n'est pas distrait, mais il est concentré. Ouais. Donc la concentration va de pair avec la distraction. Il est bien vrai que ceux qui se réclament à ce jour de la chrétienté ont difficile à faire usage du bon chrétien, c'est-à-dire de pratiquer l'amour du prochain. Voyez-vous, monsieur l'abbé, qu'avec la mondialisation, cette recommandation soit effective pour un monde meilleur dans lequel